Le pic Carly. Pic Carly, on est quasiment à 3000 mètres, 2900 et des poussières. Donc on a dormi à l'extérieur de la zone réglementée, sous la tente. Et on est arrivé à 6h30 au passage. On a salué les gardes, on vient de se garer, on se prépare et on y go. Donc le départ doit se faire là-bas vers le bâtiment que nous indique la carte. Donc vous êtes ici et voici notre chemin. Donc les petits traits marrons. Et nous on va au Puy Carly à 2921 mètres. Les lacs du massif du Carly. Il semblerait qu'il y ait du poisson là-dedans. Alors là on est à la première intersection. On va aller à gauche. Et au retour, on arrivera par la droite. Alors, petite précision, Estelle a vu, et elle me l'a montré effectivement, on n'arrête pas de voir des truites qui sautent, mais qui sautent en dehors de l'eau. On a rencontré combien de biches? 26. Et sinon, les petits vieux qui marchent à 2 à l'heure, ils viennent de nous rattraper. Oui, mais bon, mais nous, on admire la nature. Donc on a croisé 26 biches, il y a des poissons qui sautent dans tous les sens, c'est calme, on entend les oiseaux qui chantent, mais en fait c'est ça le paradis.
j'ai été obligé de revenir jusqu'au point quasiment 3 parce que mademoiselle s'est posée sur un problème de communication. Elle pensait que j'allais revenir et moi je pensais qu'elle était censée venir au point numéro 4 pour manger. J'arrive là-haut, je l'attends, je l'attends, je l'attends. Je vois première dame qui passe. Je dis, vous avez pas vu une jeune dame blonde? Elle me dit, oh si, elle est en grande souffrance. Je suis, oh putain. Je vois un couple qui arrive derrière. Je dis, excusez-moi, vous avez pas vu une dame blonde? Si, si, elle souffre. Je dis, elle souffre? Ah oui, oui, elle en peut plus. D'accord. Je vois un troisième couple qui arrive quelques instants après. Je dis, vous avez trouvé une dame blonde là qui apparemment est en souffrance? Je sais pas, l'espace de la crème solaire? J'ai dit, ah oui, si elle se maquille, c'est l'espace de la crème solaire, c'est forcément elle. Du coup, elle est pas très loin. Du coup, je me suis dit, putain, elle a dû se tordre d'une cheville, elle a dû se faire mal. Donc me voilà parti en courant. Je la rejoins. Je crie, Estelle! Elle fait, oui. Je lui dis, t'es en souffrance? Elle me dit, bah non, pourquoi? D'accord, ok. J'ai fait 1 km au retour. T'as fait 1 km retour? Ouais. Quoi au retour? Bah. T'as fait que 1 km de plus et tu râles? Avec le dénivelé et tout. Voilà, donc c'est 50-50. Ouais. Problème de communication, c'est 50-50. Donc t'étais en souffrance ou pas en fait? Ah oui, je souffrais tellement du soleil qui me brûlait que je mettais plein de crème solaire. D'accord. Les gens sont vraiment cons, hein. Sérieux, c'est hallucinant. Et donc là, bah, maintenant, on refait à nouveau le chemin que j'ai fait. Oh, des chevaux. Des chevaux avec des clochettes. Il est beau le blanc. Ça va piquer que je vais faire un Là, j'aurai la preuve que tu me racontes que des carabistouilles et que tu me l'as fait à l'envers. Mais non, je suis en train de lui dire que le col est à même pas 20 mètres là-haut, là, à vol d'oiseau. Et elle me dit, mais non, il est très loin ton col. Je dis, mais monte là-haut. T'as monté tout ça, regardez tout ce qu'elle a monté là. Elle va arrêter pour 20 mètres. Je dis, mais non, mais continue, tu y es presque. Allez, on est presque.
que c'est que ça? Waouh! Estelle a lâché l'affaire. Elle ne se sent pas capable d'atteindre le sommet. Du coup, je pars en solo. Waouh! D'avoir une de ces vues. J'espère que les nuages ne seront pas arrivés. Ça devient de plus en plus raide. Jusqu'au moment où il faudra être en semi-escalade. On y est presque. On a la visite de petits oiseaux qui passent tout près de nous. Ils n'ont pas peur, ils sont à 2 mètres. À mon avis, les gens doivent les nourrir, c'est pas possible pour qu'ils s'approchent comme ça. Allez, là on a un petit passage sans grande difficulté. Il faut juste faire gaffe de bien mettre ses pieds. Bon, là ça commence à grimper comme il faut. Du coup, j'ai le terrain est assez escarpé. J'ai rattaché mes bâtons sur mon sac pour avoir les 2 mains disponibles pour pouvoir me tenir. Donc toujours balisage correct, jaune. C'est simplement qu'il faut bien assurer ses pieds. Pour l'instant ça va encore. On va voir si ça se complique là-haut. Petite pause en admirant le paysage. On est presque en haut. Je commence à avoir du mal à avancer. Chaque petit pas est fatigant. Puis on va dire que le terrain glisse un peu, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Là on voit qu'il faut tourner à gauche. Ok. En tout cas la redescente elle va être sympathique. Parce que en fait il faut descendre là. Il faut redescendre sur le cul en fait. Il va falloir redescendre sur le cul. Allez. C'est parti. Et ben voilà, on arrive au sommet. Wow. Putain, j'ai le chapeau qui va partir. Il y a du vent. Il va falloir bien que je l'attache. Il va falloir bien que je l'attache.
et la redescente. Ah ouais, je viens de voir le passage en fait qui permet de redescendre et de faire de la boucle du côté des autres lacs. Donc là je vais juste remonter légèrement pour voir la vue de l'autre côté et après je redescends. La descente par contre elle est coton. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé avec 2 bâtons, j'étais plus emmerdé qu'autre chose. Du coup j'en ai attaché un au sac et l'autre me sert pour éviter de partir devant et en même temps d'appui. Très pratique. Les bornes sont bien indiquées, on les voit bien. Le truc c'est de trouver les cailloux qui ne bougent pas, sur lesquels pouvoir s'appuyer et pas se péter la gueule. Je suis passé ici et du coup quand je change de côté je change de main, comme ça la main gauche elle est à l'opposé du vide, je me tiens, la main droite elle sert à tenir le bâton qui fait office de 3e pied. Donc là on voit les marques jaunes, il faut redescendre, repasser là-bas. Par contre au niveau des petits pics, il y a un passage d'escalade. Autant à la montée ça pose pas trop de problème, il faut simplement se tirer dessus. Autant la descente je vais voir comment ça va se goupiller. Bon, à tout à l'heure. Oh, putain. Ok. Alors, je vais faire. Voilà. On va mettre les pieds là. On va essayer de faire comme une petite échelle, dit-il, et puis il se casse la gueule en direct. Non, ça va. On va éviter l'affront quand même. Voilà. Bon bah finalement c'était pas si terrible. C'était pas si terrible. En prenant bien son temps, en mettant bien les fesses sur les rochers, en positionnant bien ses pieds, ça passe. Bon, allez, plus qu'une petite partie dure là, et après c'est de la marche. Bon bah finalement ça s'est passé plus rapidement que prévu. Merci le bâton. Redescente de la partie compliquée finie. Là maintenant on n'a plus qu'un itinéraire normal, accessible à tous, pour le retour. Encore faut-il ne pas le rater. On a 2 possibilités. Il y a plein de petits points de vue, ça c'est sympa, c'est pas mal du tout. La demoiselle qui marche avec moi, Estelle, s'est posée au point 2 à côté du lac. Elle est en train de détendre son hamac et là elle découvre qu'il y a des gens qui se pointent avec les toiles de tente dans le sac et tout ça. Et elle tombe sur un panneau comme quoi c'est autorisé. Alors qu'en fait on a vu sur internet que le camping dans l'espace protégé, ici là, poser sa tente c'était interdit. On s'est dit merde. Du coup on était sorti de cette zone là pour aller dormir. Il était quoi, 22-23 heures. Comme il y a à peu près un quart d'heure de route entre le barrage et la guérite où il y a quasiment tout le temps une sorte de garde, un quart d'heure en pleine nuit pour ressortir en vue de chercher un endroit où mettre la toile de tente, on a croisé 24 ou 25 biches. C'est incroyable, incroyable. Et je vais vous mettre des photos.
Et donc du coup on pensait que pour dormir sous la tente, à part les gîtes, les campings, il fallait être à au moins 15 minutes minimum du barrage. Et apparemment c'est pas le cas, parce qu'on peut dormir au niveau du point 2, et le point 2 c'est le lac. Donc écoutez, nous tant pis, on s'est fait, on va pas dire qu'on s'est fait couillonner, mais on savait pas, donc du coup c'est mort. On va pas repartir jusqu'à la voiture au barrage pour prendre la toile de tente pour repartir au point 2, non. Quand vous avez fait la montée là du pic à presque 3000 mètres, on a envie d'économiser ses forces. Mais bon, vous maintenant, évitez de faire comme nous. Si vous voulez dormir, vous savez que vous pouvez le faire sous la tente au niveau du lac du point 2. En plus c'est magnifique et vous en aurez plein les yeux. Donc ça vaut vraiment la peine. Et en plus de ça, les barrières sont fermées de 7h à 19h. Ce qui veut dire que si vous allez avant 7h, nous on y allait à 6h30, vous pouvez passer pour aller jusqu'au barrage. Ou sinon, après 19h, nous on y allait sur le coup des 21h, un truc comme ça, non 22h même. Je sais plus exactement. Et là aussi c'était ouvert pour le coup. Sinon vous êtes obligé de prendre des bus et garer votre voiture à l'extérieur. Alors nouvelle intersection lac des Bouillouzes, donc ça c'est notre point d'arrivée, point de départ, 1h15, 3,7 km. Lac des Bouillouzes, 1h, 3 km. C'est mignon, ouais. Très mignon. Dernier lac en vue. Allez hop. Allez, 30 minutes et 1,5 km pour aller au barrage. Voilà, arrivé au lac. Il est beau, hein. Il est magnifique. Bon, tes impressions pour cette randonnée? Les gens ils font trop de bruit quand j'essaye de faire la sieste. Mmh. C'était magnifique, magnifique, atypique. Ah. Très dépaysant. C'est normal qu'on a un cheval qui nous suit là? Ouais, regarde, il va se lever comme tu as marché. C'est pour que tu montes sur son dos. Bonjour toi. Oui. D'accord. C'est normal. Il a une grande queue, hein. Je parle de ses poils là. Oui, je sais pas. J'ai pas envie de me mettre derrière pour prendre des pattes.
Bon, il va nous accompagner comme ça jusqu'où là?